Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut niveau d'alerte face à la propagation dans certains pays d'Afrique de l'épidémie de Mpox, qu'on appelait avant monkeypox ou variole du singe. Mais alors, qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Et y a-t-il un risque de propagation dans d'autres pays? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Au passage, nous sommes aujourd'hui le 15 août, ou l'Assomption, une fête chrétienne qui commémore l'élévation de la Vierge Marie au ciel. C'est une fête particulièrement importante dans les pays catholiques et elle est souvent marquée par des processions et des messes spéciales. En France, c'est donc un jour férié. Revenons donc à notre sujet. La Mpox, on en parlait déjà hier, c'est une maladie virale qu'on retrouve pour le moment surtout en Afrique, majoritairement en République démocratique du Congo, mais aussi au Nigeria, au Cameroun ou encore au Gabon. Elle se transmet de l'animal à l'homme ou par contact physique rapproché avec une personne infectée via des fluides corporels notamment. Au niveau des symptômes, il ressemble dans un premier temps à ceux d'une grippe ou d'un Covid. Il s'agit surtout de fièvre ou de maux de tête, puis des boutons sur le corps commencent à apparaître dans les 2-3 jours qui suivent. Les symptômes peuvent apparaître après une période d'incubation de 5 à 21 jours et une personne malade peut contaminer dès l'apparition des symptômes et jusqu'à la cicatrisation des lésions. Jusqu'ici, le virus se propageait essentiellement dans les communautés homosexuelles lors de rapports intimes, mais il pouvait aussi toucher des personnes hétérosexuelles, là encore, lors de rapports intimes. Mais ce qui inquiète désormais l'OMS, c'est qu'un nouveau variant du virus, plus contagieux et plus dangereux, a été découvert et celui-ci se transmet entre personnes de sexe différents, entre enfants à l'école et au sein des familles qui présentent aussi des signes beaucoup plus graves de la maladie. L'autre inquiétude de l'OMS, c'est que des cas de Mpox ont été détectés dans des pays qui n'en avaient jamais eu avant, comme le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda ou encore le Kenya. Le taux de mortalité de ce nouveau variant est estimé à 5% chez les adultes et 10% chez les enfants. À noter tout de même que dans ces pays, le système de santé est plus fragile qu'en Europe. Sur le continent africain, le nombre de cas a notamment bondi de 160% cette année par rapport à 2023, selon l'Agence de santé publique de l'Union africaine, Africa CDC, ce qui laisse craindre donc une propagation à l'échelle mondiale. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette alerte de l'OMS? L'organisation a donc classé ce mercredi soir l'épidémie de Mpox comme une urgence de santé publique de portée internationale. Cette alerte, elle avait déjà été déclenchée pour d'autres épidémies comme Ebola ou le Covid-19. Et concernant la Mpox, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que l'OMS déclenche cette alerte. Elle avait déjà décrété l'alerte maximale en juillet 2022. À l'époque, l'épidémie s'était propagée dans une centaine de pays où la maladie n'était pas endémique, donc régulièrement présente. Elle avait fait environ 140 morts pour 90 000 cas en un an, mais finalement, l'alerte avait été levée en mai 2023. Là, en déclenchant à nouveau cette alerte, ça permet à l'OMS de prioriser beaucoup plus ses moyens contre le Mpox et de mobiliser en urgence tous ses pays membres sur une situation de crise, notamment demander aux pays qui ont des vaccins en stock qu'ils fassent des donations plus rapidement. Concrètement, l'OMS pourra émettre des recommandations temporaires et obliger les États membres à l'informer des mesures sanitaires qu'ils mettront en place. Cette alerte aidera aussi à obtenir plus de financement et de ressources de la part des pays et des organisations internationales dans le but de faciliter l'accès aux traitements, aux vaccins et aux tests. Et oui, car contrairement au Covid, il y a déjà des vaccins et des médicaments pour traiter et prévenir cette maladie, mais ces ressources sont limitées. L'enjeu là, c'est donc de les rendre disponibles pour les pays les plus touchés et de mettre en place des stratégies pour cibler les groupes les plus à risque. Mais alors, y a-t-il un risque de propagation sur d'autres continents? Alors en 2022, lorsque la première alerte avait été donnée, des cas avaient été identifiés dans plusieurs pays en dehors de l'Afrique, notamment en Europe. En France, le dernier bilan détaillé sur l'épidémie de Mpox porte sur la période entre janvier et avril 2024 et 107 cas d'infection ont été signalés à Santé publique France. Cependant, le nombre de cas a nettement diminué par rapport à ceux signalés en 2022, même si le virus continue doucement à circuler. Il faudra aussi être attentif à cette nouvelle souche, plus contagieuse. Elle vient d'être identifiée en Suède, une première hors continent africain. La personne touchée a été infectée lors d'un séjour dans une région d'Afrique où le virus circule beaucoup, mais on n'a pas plus d'infos pour le moment. Voilà pour ce que l'on sait pour le moment. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. 2 pilotes français sont morts après une collision entre 2 avions Rafale de l'armée française ce mercredi en Meurthe-et-Moselle. Le pilote d'un des 2 appareils a réussi à s'éjecter de l'avion juste avant la collision et est donc sain et sauf, mais les 2 autres pilotes, le capitaine Sébastien Mabire et le lieutenant Mathis Laurent, sont décédés. Ce qu'a annoncé Emmanuel Macron sur X, anciennement Twitter, ce mercredi soir. Selon l'armée de l'air et de l'espace, la collision a eu lieu au retour d'une mission de ravitaillement en Allemagne, mais l'on ne connaît pas encore exactement les raisons de cet accident et une enquête a été ouverte. A noter que les accidents impliquant des avions Rafale sont relativement rares. Deuxième actu, Emmanuel Macron a célébré ce jeudi en présence de dirigeants africains le 80e anniversaire du débarquement de Provence. Il s'agit plus précisément de l'anniversaire de l'opération Dragoon, qui est pour la faire simple l'équivalent du débarquement de Normandie, mais en Provence, dans le sud de la France. Il s'agit d'un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale, mais qui a été essentiel à la libération de la France. Le président de la République
l'Afrique a notamment salué la bravoure des combattants des anciennes colonies françaises, comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc ou encore la Mauritanie. Il faut savoir que plus de 120 000 d'entre eux se sont notamment battus pour libérer la Provence. A noter cependant qu'une partie des événements dans le Var ont dû être annulés en raison des risques d'orage. La SNCF a également suspendu ce jeudi matin les trains entre Marseille et Nice pour les mêmes raisons. Troisième actu, un homme a été tué ce jeudi en Nouvelle-Calédonie par un tir de gendarme lors d'un affrontement, a annoncé le procureur de Nouméa. Il s'agit du 11e mort depuis le début de la crise de l'archipel en mai. Selon le procureur, un gendarme a été blessé à la suite d'un jet de pierre lors d'une opération. Les gendarmes auraient ensuite reçu plusieurs coups de feu avant d'effectuer des tirs de riposte qui ont blessé 2 personnes, dont l'une qui est décédée pendant son transfert à l'hôpital. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. A noter que les violences liées à la réforme du gel du corps électoral ont débuté en mai et continuent dans une moindre mesure, et un couvre-feu est toujours en vigueur de 22h à 5h du matin dans l'archipel. Quatrième actu, la boxeuse algérienne et médaillée d'or au JO Iman Khelif a porté plainte contre le milliardaire Elon Musk et J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter, pour acte de cyberharcèlement aggravé selon son avocat. La médaillée d'or au JO a été victime d'une vague de haine sur les réseaux sociaux l'accusant d'être un homme, une vague de haine à laquelle avaient participé les 2 célébrités. Elon Musk avait notamment, je cite, affirmé que les hommes n'avaient pas leur place dans les compétitions féminines. Si l'affaire est portée devant les tribunaux, les 2 célébrités seront jugées et risquent 2 à 5 ans de prison et des dizaines de milliers d'euros d'amende. Et on termine avec cette actu, vous ne le savez peut-être pas, mais il est en fait possible d'obtenir un billet souvenir en version papier si vous avez assisté à une épreuve des Jeux Olympiques de Paris. Plus de 840 000 personnes ont déjà fait la commande. Pour ce faire, il faut se rendre sur l'appli Paris 2024 Ticket et cliquer sur votre ancien billet, puis sur Acheter un billet souvenir. Le prix est de 2,99 € hors frais d'envoi. Par contre, si le ticket vous a été transféré, vous devez demander à la personne à l'origine du transfert de s'en occuper pour vous. Et si vous regrettez de ne pas avoir assisté à des épreuves, je vous rappelle que les Jeux Paralympiques auront lieu du 28 août au 8 septembre et il reste encore plein de places. Merci Samy, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ces actus du jour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain.